Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Il y a un détail qu'on a oublié sur l'affaire de la maman d'Adengra. Maman Amouen Delphine. Est-ce que vous savez que lors du dernier match de la Côte d'Ivoire, est-ce que vous savez que la maman chez qui vit Adengra était au stade? Et il y a une question qui a été posée à cette dame lorsque Adengra a marqué le but. Est-ce que vous connaissez ce que cette dernière a répondu? La réponse de cette dernière va un peu élucider cette affaire. Puisque vous devez comprendre que ici, elle n'était pas... Elle était un peu sceptique sur sa réponse. Et cela entraîne un peu ici de comprendre qu'elle n'est pas la mère biologique d'Adengra. Suivez très bien ce que dit ce blogueur et l'image de cet instant-là. Et puis, on se retrouve tout après pour les analyses. Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va, Dieu fait grâce. Famille, s'il vous plaît, partagez massivement cette vidéo et abonnez-vous aussi à la page. Toi qui vas lire cette vidéo, je te prie de la partager et de t'abonner à la page, s'il te plaît. Je compte sur vous. Ok, famille, s'il vous plaît, regardez attentivement cette vidéo. Famille, écoutez cette vidéo attentivement. C'est vrai, il y a beaucoup de bruit, mais restez concentrés, vous allez entendre quelque chose. C'est-à-dire pendant la CAN, où la maman, la mère biologique d'Adengra était au stade, il y a quelque chose qui s'est produit, mais c'est passé inaperçu. C'est maintenant, nous tous on a découvert ça. Actuellement, je vous parle là, tout le monde en parle. Donc restez concentrés, vous allez entendre quelque chose. Regardez la vidéo et puis on revient après pour les analyses. À tout à l'heure. Maman Adengra, pour te lever et puis tu pries, ton fils va marquer. Tu pries pour la Côte d'Ivoire. Pour te lever. Tu pries pour ton fils, tu pries pour la Côte d'Ivoire. Ton fils va marquer. Il faut prier. En famille, j'espère que vous avez écouté un peu, j'espère que vous avez bien suivi la scène. Bon, je vais revenir là-dessus parce qu'il y a trop de bruit. Sûrement, il y a des gens qui n'ont pas bien entendu. Vous voyez cette femme à qui le journaliste s'est adressé. On dit que c'est la mère biologique de Simon Adengra. La mère biologique de Simon Adengra. Bon, d'après certaines personnes. Parce que c'est pas tout le monde qui est au courant. Donc, quand le journaliste est arrivé, d'abord, il a demandé à ce que la femme se lève. Mais la femme n'a pas voulu se lever. Et finalement, elle ne s'est pas levée. On ne sait pas pourquoi, mais bon, peut-être que c'est à cause de la foule. C'est normal, c'est une vieille dame. Donc, sûrement, elle ne voulait pas s'attirer les yeux de la foule. Maintenant, ensuite, elle a demandé à ce que la femme prie pour son enfant. C'est-à-dire qu'elle prie pour Adengra, parce que là, le match allait bientôt commencer là. Et quand la femme a pris la parole, d'abord, elle voulait dire, mon fils va marquer 2 buts. Mais automatiquement, elle s'est ressaisie, elle a crié, famille, partagez cette vidéo massivement et abonnez-vous à la page. Maintenant, cette femme qui est assise de l'autre côté, qui a pris la parole en seconde position là, il s'agit de la mère adoptive de Simon Adengra. Bon, on se pose la question si c'est parce que la mère adoptive est assise qu'elle n'a pas voulu se proclamer en tant que la vraie mère de Simon Adengra. Ou bien elle voulait exprimer quoi au juste à travers cette réaction. Parce que cette réaction que la supposée mère biologique d'Adengra a eue là, ça laisse beaucoup à se poser des questions et ça laisse beaucoup à critiquer. Famille, c'est profond. C'est très profond. Parce qu'une mère qui a mis son enfant au monde, qui a endossé cette souffrance, parce que la mère adoptive est là, elle ne peut pas se permettre de dire que c'est son fils. Parce que la mère adoptive est là, elle va rejeter son fils devant le monde entier.
Parce que ça, là, c'est une sorte de rejet. C'est une façon d'exprimer que Adingra ne peut pas être son fils, ou bien c'est une façon d'exprimer qu'elle a honte d'Adingra, mais moi, je ne pense pas que ça soit lié à la honte. Parce que je ne sais pas quelle mère peut avoir honte d'une belle créature et d'un footballeur comme Adingra. Ça, seulement, ça ne peut pas exister. On n'ose même pas penser à ça. Exprimer que, bon, peut-être que Adingra n'est pas son enfant, hein, qui sait. Peut-être que c'est une façon de dire que, bon, ils sont allés me soulever là-bas comme ça pour venir jouer un rôle de maman. Donc, je ne vais pas appeler quelqu'un que je sais du plus profond de moi, que je n'ai pas mis au monde, mon enfant, patati patata. Bon, bref. Ça, c'est une supposition. C'est pas forcément ce que j'ai envie d'exprimer. Mais famille, vous-même, quand vous voyez cela là, quand vous analysez, quand vous interprétez là, c'est quelle leçon vous pouvez tirer dans ça? C'est quelle leçon vous pouvez tirer dans ça? Parce qu'on ne peut pas dire qu'elle n'est pas la vraie mère d'Adingra. Voici mes mains. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit qu'elle n'est pas la vraie mère d'Adingra. Parce que si on dit tout à l'heure que ce n'est pas la vraie mère d'Adingra, on va aussi se demander, mais si elle n'est pas la mère biologique d'Adingra, la mère biologique d'Adingra, elle est où alors? Donc, pour éviter ces genres de préoccupations-là, on ne va pas dire automatiquement qu'elle n'est pas la mère biologique d'Adingra. En tout cas, moi, je ne vais pas dire ça ici. Je ne vais pas dire ça pour que les gens se posent la question, mais si Kocha certifié a dit qu'elle n'est pas la mère biologique d'Adingra, là, alors la mère biologique d'Adingra est où? Je n'ai pas dit ça. Déposez-moi tout près ici. Les gens qui ont pour habitude de trafiquer les propos des gens là, qui ont pour habitude de faire les mauvaises interprétations là, s'il vous plaît, déposez-moi ici. Je n'ai rien dit de tel. Parce que dans ce pays-là, actuellement, on ne joue plus. Depuis la PLCC est venue là, on n'a plus le droit de s'amuser sur Internet. On n'a plus le droit de se lâcher sur Internet. Tout est devenu problème. Les amusements qu'on faisait avec les gens avant là, depuis la PLCC est là, qu'on fait encore ce genre d'amusement, ça devient crime. Donc ça va porter plainte contre nous. En Afrique là, les gens exagèrent dans tout. Depuis la PLCC est là, un peu seulement, on envoie ton nom là-bas. Les choses qu'on disait avant pour s'amuser là, où ce n'était pas un problème, maintenant c'est devenu un crime. On n'a plus le droit de se distraire sur Internet. Donc, s'il vous plaît, déposez mon nom. Déposez mon nom. Parce que maintenant, là, c'est devenu une sorte d'oppression. C'est devenu une sorte de chantage. On n'a plus le droit de s'amuser sur Internet. Parce que quand tu dis quand tu fais trop, en même temps, on envoie ton nom là-bas. Vraiment, moi, je suis là. S'il y a quelque chose que je ne vais pas souhaiter à quelqu'un dans ma vie, c'est la prison. Donc, je ne veux pas que quelqu'un d'autre aussi me souhaite la prison. On dit ce que tu ne souhaites pas à autrui là. Je n'ai pas envie qu'on te le fasse. Donc, vraiment, déposez mon nom. Cette affaire-là, ça me dépasse. C'est pas moi qui vais venir dire que Ouattara Marama n'est pas la mère biologique de Simon Adingra. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Donc, vraiment, il faut bien écouter. Ceux qui font les mauvaises interprétations là, il faut bien écouter. Mon nom n'a qu'à rester là-haut. Mon nom n'a qu'à rester là. Donc vraiment, c'est ça qui est là. Famille, s'il vous plaît, partagez massivement cette vidéo. Abonnez-vous massivement à cette page. Vraiment, que Dieu nous garde. Que Dieu nous prive du malheur. Que Dieu nous prive. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Aidez-moi vraiment à travailler davantage. Quand vous likez comme ça, moi je suis content et ça m'aide. Merci pour la marque de confiance.